Et salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va découvrir ensemble 5 customs directement compatibles pour le permis A2 puisqu'elles font d'origine moins de 47,5 chevaux. C'est parti. Ah oui, aussi comme sur la précédente vidéo, je vous mets toutes les caractéristiques des motos ainsi que leur prix dans les descriptions. Bullet V-Bob 250. Du coup on est là, c'est dimanche, on est posé, on est bien, je suis dans la voiture. En 2020, la marque belge présente un nouveau bicylindre de environ 255 cm3, développant environ 18,5 chevaux. Jusqu'alors spécialisé dans les 125, elle présente un moteur hors de ses champs de compétences, si on peut dire. On est donc légèrement au-dessus d'un simple 125 finalement, puisque c'est, je crois, de mémoire 15 chevaux maximum légal. Mais bon, ça fera l'affaire, 255 cm3, c'est pas mal pour débuter, c'est maniable. Et puis on notera quand même sur cette moto une transmission à courroie qui fait bien le job aussi. On note aussi un freinage disque avant et arrière et un ABS de série. L'assise est assez agréable, il y a un petit dosseret à l'arrière au niveau de la selle, c'est top, on est bien dessus. Un petit compteur affichage LCD avec l'information du rapport engagé. A noter que le contacteur verrouille à l'arrêt le Neyman directement de la moto, c'est pas le cas de toutes. La sonorité est plutôt pas mal, je vous laisse écouter. Le design peut en laisser certains perplexes, perso j'aime beaucoup. Et le prix 4390 € environ, ça se négocie, c'est quand même plutôt pas mal, accessible. Moto très maniable, facile à conduire en ville avec un angle de braquage très correct. Satisfera bon nombre de jeunes motards qui sont pas forcément mordus de vitesse. Yamaha 535 Virago. Grande sœur de la 650 Dragstar que j'ai déjà présentée dans la précédente vidéo, je vous la mets juste ici. Allez la voir d'ailleurs. Elle se veut être la dérivée de la XV 750. Transmission à cardan, moteur V-twin, le couple reste très correct malgré la faible cylindrée. Un poids à 183 kg je crois, 182 kg pardon, un centre de gravité assez bas, ça lui confère une bonne maniabilité à nouveau. Attention quand même au freinage arrière à tambour, c'est tout ou rien ce type de freinage. Soit ça freine pas, soit vous bloquez la roue direct, ça peut surprendre. Je sais de quoi je parle. La sonorité reste très correcte et dans l'ensemble cette moto est assez efficace et fait bien le job. Généralement les possesseurs sont quand même assez contents de son moteur robuste puisqu'elle commence à avoir de l'âge cette moto et ça tient assez bien dans le temps. Parfaite pour un jeune conducteur. Alors le look il est quand même assez classique ici, on retrouve tous les codes du custom des années 80 mais du coup facilement modifiable et puis on peut en faire un bobber sans grande connaissance en mécanique et puis sans budget ahurissant. Et puis le prix entre 1500 et 2500 € à peu près sur le marché de l'occasion. Allez-y. Kawasaki EN500 classique de 1996. Voilà notre petit custom dans le style classique assez inspiré des modèles de Charlet. À la base, Kawa dénominait ses motos custom par le sigle VN puisqu'il s'agissait en général de moteurs V-twin. Là, on est sur un moteur bicylindre parallèle, pas en V, dénommé Eliminator. Du coup, on est sur de l'EN. Cette moto est la petite sœur de la EN 500 de 1990 et du coup, par rapport à sa grande sœur, elle perd 9 chevaux. Mais puisque c'est d'origine, tous les détenteurs du permis A2 seront contents de pouvoir la conduire sans modification préalable. Dans le même style que les autres cruisers de l'époque, le look à nouveau est facilement modifiable et puis on peut se faire un petit bobber sympa avec ça. Et la mécanique reste simple, c'est une vieille moto, donc ça sera facile de modifier tout ça à sa guise. Zontez V310. Ah ouais, le look futuriste et sportif pourrait nous laisser penser qu'il s'agit d'un roadster, mais en fait c'est bel et bien un custom. Les bras droits sur les guidons, les pieds en avant, pas de doute, c'est bien un cruiser. Le confort de la position d'ailleurs, il a noté sur cette moto, apparemment c'est top. Démarrage sans clé, ouverture de la trappe à essence et de la selle électrique, blocage automatique de direction, commande de commodo rétroéclairée et même une prise USB à charge rapide. On relèvera aussi sur cette moto la ligne aérodynamique est très agressive. Un compteur très sympa, moderne, affichage LCD à nouveau, avec plusieurs modes sélectionnables et plusieurs infos, le contour et puis l'info du rapport engagé aussi à nouveau. C'est un compteur qui se veut quand même assez moderne dans un format 16 neuvième. C'est pas sans rappeler d'ailleurs les nouveaux ordinateurs de bord des véhicules de maintenant. Et on note aussi la présence d'un ABS de série sur cette machine. Maniabilité et nervosité sont aussi deux atouts majeurs du moteur sur cette moto. Si le style vous botte, je vous conseille aussi d'aller voir sa concurrente, la Benelli 502C. Tachita T-Cruise Urban. Je vous entends déjà dans les commentaires.
qu'est-ce que tu fous avec ta chiotte électrique? Alors je sais, puisqu'il faut vivre avec son temps, je vous présente dans cette sélection un véhicule 100% électrique. Ce modèle du constructeur turinois se décline en fait en 4 motorisations et 2 capacités de batterie pour chacune des motorisations. On retrouve une version 125 délivrant une puissance d'environ 11 kW et on a 3 autres puissances 27, 34 et 47 kW. Pour rester dans les clous du permis A2, choisissez le moteur 27 ou 34 kW. Vous avez le choix entre ces deux moteurs. Il faut savoir que le 27 kW correspond à peu près à une cylindrée d'environ 250 cm3 et puis le moteur 37 kW, lui correspond environ à une moyenne cylindrée 500-600 cm3. D'ailleurs, à mon sens, c'est un grand atout de cette moto puisque en restant dans les clous du permis A2, vous avez le choix de 2 motorisations et du coup, c'est pas toujours le cas. Soit vous optez pour le 27, soit le 35 chevaux. Point fort sur cette moto, la présence d'une boîte de vitesse 5 rapports qui permet de ne pas faire trop surchauffer le moteur et d'économiser la batterie. Ce qui est bien aussi, c'est vous roulez en ville, vous êtes à 50, vous restez en automatique, il n'y a pas de souci. Vous touchez pas aux vitesses et puis dès que vous sortez du patelin, vous enquillez et là vous pouvez vous amuser avec les vitesses comme sur une vraie moto à l'ancienne. Petite parenthèse, là je dis vraie moto comme si les motos électriques n'étaient pas des vraies motos. Lapsus. Alors au niveau de l'autonomie, ça va du simple au double selon la batterie choisie. Alors je crois que vous avez du 8 kWh ou du 19 kWh du simple au double. Si vous prenez du 8, vous êtes sur 112 km et si vous prenez le 18 kWh, vous êtes sur 220 km d'autonomie affichée. On note la présence d'un repose-pied réglable en 3 positions pour le confort. Le couple, pour le modèle 35 kWh, 81 Nm de couple, c'est quand même 2 fois plus qu'une 600 Shadow, c'est pas mal. Alors après le look, les goûts et les couleurs, il y en a plein qui aiment pas, hein, on va pas se mentir, c'est quand même assez moche, c'est carré, c'est voilà, il y a de grandes parties vides, il se passe rien, on se fait un peu chier. Mais bon, le mode de conduite reste quand même assez ludique, c'est sympa. Alors après par contre au niveau du prix c'est du simple au double aussi. Si vous prenez la version 27 kW vous êtes environ à 11 000 € je crois, donc c'est pas négligeable. Et par contre si vous montez à 35 là vous êtes à 19 000 €, c'est carrément hors de prix je trouve par rapport à une Harley par exemple. Il se touche un peu hein, sur les tarots je trouve. Alors voilà l'équipe, du coup cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça aura été utile et que ça vous aidera à choisir votre prochaine moto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à commenter, liker et partager cette vidéo. Allez, à plus. Petite parenthèse, là je dis vraie moto comme si les motos électriques n'étaient pas des vraies motos. Lapsus.